Les ateliers du Rouergue, c'est une structure qui existe depuis 1981, suite à un constat d'échec de reclassement des personnes en situation de handicap. Il y a eu l'idée de regrouper des gens autour d'une table, sous forme d'une association, des gens venant du business et des gens venant du médico-social. Alors aujourd'hui, cette association est l'actionnaire unique de la SASU, Atelier du Rouergue. Nous avons pour activité deux gros pôles. Un pôle qui est lié au bois, où l'on fabrique des portes d'intérieur sur mesure, sous notre propre marque qui s'appelle Drakkar, qu'on diffuse tout le grand sud de la France, de la Haute-Savoie, Bordeaux, le Pays Basque, etc. Et puis on fabrique de l'agencement pour des hôtels, des centres de vacances, des collectivités, avec qui dernièrement on a fait du réemploi avec des fins de série de panneaux. Et toujours dans ce pôle bois, une activité sous-traitance qui est plutôt pour des industriels et en local, où là on a gardé le savoir-faire du bois massif, ce qui est chose qui était en perdition il y a une dizaine d'années, pour pouvoir offrir ces services et ce savoir-faire auprès des industriels locaux. Et puis deuxième activité qui est liée plus à de l'espace vert, sur lequel on fait en fait de l'entretien pour des collectivités, des particuliers et des entreprises. Concernant la RSE, c'est dans notre ADN depuis la création en fait. Donc déjà par le fait qu'on emploie des personnes en situation de handicap, on essaye d'être le plus bienveillant pour nos salariés, soit au travers de l'accompagnement au quotidien, sur les postes de travail, et des liens à l'extérieur. La richesse de l'entreprise adaptée, c'est l'humain. Les chutes de bois ou ce qui émane de l'activité espace vert, on le donne à nos salariés pour qu'ils puissent se chauffer. On avait fait aussi un potager partagé. L'idée qui venait de la jeune chambre économique de pouvoir regrouper différentes personnes pour partager déjà un moment, pour ne pas se retrouver seul, et puis pour pallier au pouvoir d'achat et avoir une fonction alimentaire. Sans le savoir, on avait déjà un engagement à RSE, déjà par rapport à notre filière. En 2011, quand on constatait qu'on achetait des bois exotiques qui traversaient les océans, etc., et quand on parle de déforestation, on s'est dit stop, on arrête, et on a plutôt travaillé sur des bois de pays, comme du peuplier qui a remplacé des bois exotiques. 2 ans plus tard, nous avons arrêté en fait l'utilisation de pâtures solvantées au bénéfice de pâtures hydro pour plusieurs raisons. La santé de nos salariés, parce que appliquer des peintures avec des solvants, franchement ça émet des vapeurs, etc. Pour nos clients, et quand on a des bois qui sont certifiés PEFC, parce qu'on s'est engagé aussi dans cette certification PEFC depuis 2011, appliquer des solvants sur des bois qu'on garantit les origines, c'est quand même un petit peu dommage. Après, on continue notre démarche de façon naturelle sans l'avoir cherché. Par exemple, la semaine dernière, on m'a dit vous faites de la décarbonisation. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, on a mis en place une chaudière biomasse. On réutilise nos chutes soit pour faire des produits, soit ces chutes vont être expédiées pour être transformées pour revenir en panneaux de particules qu'on va pouvoir utiliser pour de l'agencement. Comme les anciens, on essaye de revaloriser les choses. On a encore un grand chemin à faire sur un bilan énergétique sur le bâtiment, aller chercher des économies liées à de l'électricité, qui est comme une structure comme la nôtre, très important et qui pèse beaucoup sur le compte d'exploitation, un bilan carbone, et puis pour nous engager dans cette amélioration, très prochainement on va s'engager vers une certification RSE qui va nous permettre d'être toujours dans cette amélioration continue.